n'accuse pas les politiques, c'est des noms que l'on porte. Mais je défends ma république de la douleur qu'elle supporte. Alors je crie comme ces jeunes diplômés au chômage, pour qui la faculté n'a été qu'un déluge. J'écris comme ces femmes secouées par la discrimination. Arrêtez de nous mentir. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la radio Sven, nous vous disons bienvenue encore une fois dans notre émission, l'émission de la nouvelle société civile, ama sauti ya shirika la raia kama hivyo tunakuwa tukisema kila leo. Émission ambao tunakuwa tukifata kila siku ya ine a partir ya 17h jusqu'à 17h30. Takuwa tukiomba msamaha kwa hiyo dakika chache ambao tunaanza nayo na retard. Mais nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs mukikuwa mukifata hiyo emission yenu ambao kila leo mnakuwa mkisikia inakuwa kiadibisha mambo mbalimbali na kukemea mambo fulani fulani kati ya mji wetu wa Bukavu, en particulier en général dans la province du Sud Kivu. Devant ces microphones, c'est votre serviteur, le pasteur Thierry Zakwani, ninakuwa directeur pays wa Light ASBEL et coordonnateur provincial adjoint wa Nouvelle Société Civile Congolaise. Après cette pause musicale, tutakuwa tukiingia ndani ya mada yetu ya siku ya leo. Karibu tena na msitoke kwenye redio zenu. Riche ou intelligent, une fois mort on sera tolérant. Je vis des hommes sans parole, résister à la vie. Des femmes et des enfants mutilés sans appui. L'époque est aux violences et les pouvoirs au plus fort, qui font de la politique les sièges de nos sorts. Si l'homme d'aujourd'hui est un loup à son semblable, alors le monde qui nous abrite reste inconsolable. J'ai connu la souffrance depuis le jour de ma naissance. Sous les crépitements de balles, je vis ma mère dans l'innocence. Mon père au chômage, son âge pesait lourd. Mesdames et messieurs, wandugu wapenzi, tunawasalimu tena wote, na kama hivyo tunatoka tukisema hapa sasa hivi tunakuwa na furaha tukijua ya kwamba nyinyi wote mnakuwa kwenye radio zenu mkifata emission yenu ya chaque jeudi, sauti la shirika mpya la raia ama la voix de la nouvelle société civile congolaise. Na siku ya leo tunakuwa na mada mpya ama un sujet sur lequel nous serons en train de partager. Na mada ambao tutakuwa tukizungumzia siku ya leo ni kuhusu la situation ambao tunakuwa tukiishi ndani ya mji wa Bukavu yenye inaitwa bouclage. Ni kusema bouclage ambayo inakuwa ikifanyika ndani ya mji wa Bukavu ikiomba watu ambao wanakuwa wa propriétaire ya magari ili wapate kulipa les documents de bord. Na ni jambo ambayo tutakuwa tukizungumzia siku ya leo. Kama vile mnakuwa mkiona ndani ya mji wa Bukavu toka jana na leo nafikiri na kuendelea kesho, kunakuwa un bouclage ku niveau ya Bukavu ville ambayo magari zinakuwa zikishimamishwa mahali pote ili wachunguze ya kwamba magari hizo zinakuwa na hizo vikartasi ambavyo vinaruhusu magari kupata kutembea ndani ya mji wa Bukavu. Na vikartasi hivyo kwenye Kifaransa tunaita les documents de bord, ambayo inaruhusu, na ndani ya hizo document mbalimbali kunakuwa assurance ambayo tunakuwa tukinunua hapa Bukavu, kunakuwa contrôle technique, kunakuwa vignette na kadhalika. Lakini inaotuhusu siku ya leo kufatana na bouclage ambayo inakuwa ikifanyika ndani ya mji wa Bukavu, haijakuwa ya assurance, lakini inakuwa na husika na inahusu document mbili. Document ya kwanza ni contrôle technique na vignette je pense. Na watu wanakuwa wakienda kununua hizo documents. Lakini jambo ya kushangaza ambao tunakuwa tukiona ndani ya mji wa Bukavu na ambao tunakuwa tukideplorer na yenye natuma tugusie hii mada siku ya leo, tunaona mji wa Bukavu magari zote zinapotea. Gari zote hazionekani mbalabala. Juu ya nini? Kwa sababu kuko bouclage. Ni kusema gari zote wanaweka ndani ya manyumba.
Na swali ambayo sisi kama vile shirika la raia mpya ama Nouvelle Société Civile tunakuwa tukijiuliza, hizo gari ambazo zinapotea ndani ya mji ya Bukavu zinaenda wapi? Ni kusema gari zinakimbia, wanaweka magari kwa sababu kuko contrôle ya madocuments de bord. Alors, la question qui se pose, pourquoi les gens watu awanunui madocuments de bord? Hiyo ni jambo ya kwanza ambayo tutakuwa tukizungumzia hapa. Jambo ingine ambayo tunajiuliza, kila leo kuna kuwaka police ya circulation routière ambayo tunaita PNCR, ambayo inakuwaka kwenye balabala na inakuwa inafanya contrôle ya madocuments. Alors la question, est-ce que ile contrôle ya madocuments inakuwaka nafanyika comme il devrait se faire? Na kama inakuwaka nafanyika, pourquoi bouclage ya siku moja siku mbili ina faire disparaître tous les véhicules mubalabala? Sasa ile contrôle yenye inafanyikaka avec la police nationale congolaise, PNCR, police de circulation routière, banakuwaka na contrôler documents gani? C'est la question, certaines questions ou une série de questions ambao tunakuwa tukijiuliza na tutatente kurepondre kwa ile ma question ili tuelewe system ambayo inakuwa ikifanyika ndani ya mji wa Bukavu leo inakuwa system gani na comment remédier à cette question-là. Tunaanzia kwa documents de bord. Il est vrai que mukila inchi yenye inajiheshimia gari haiwezi kuzunguluka kwenye barabara kama aina vikartasi ama le document de bord. Ni kusema kila gari kwa kuzunguluka kwenye barabara inabidi iwe na vikartasi vyote ambavyo vinahitajika. Na hiyo ni kawaida. Na hatuwezi kuhukumu sheria yetu ya nchi ama wakubwa wa mji wa jimbo letu la Sud Kivu ama mji wa Bukavu wakati wanasema inabidi wafanye control ya document. Ni kawaida, hatuwezi kuhukumu wakubwa kwa sababu fasi yote inabidi gari mbele iingie kwenye barabara iwe na madocument. Na hapo ninakuwa tukizungumzia sisi kama vile shirika la raia mpya, tunakuwa tukiinterpeller tous nos frères et sœurs conducteurs de véhicules. Nyinyi ambao mnatembeza magari, inabidi tuwe na hiyo habitude ya kununua les documents de bord. Kwa nini watu wa Bukavu atununuake document de bord? Gari zote zinatembea, hakuna karatasi. Na unakuta na kuna magari zingine toka imenunuliwa mpaka gisi gari itangoya inakufa, hata plake ya bure gari haina. Na ni jambo ambayo inakuwa inashangaza. Kama vile sisi société civile tunakuwa tukijiuliza hiyo gari ambazo zinazunguka bila plaque, siku kidogo tunaweza kuelewa wakati gari inaingia bado haijapata plaque, lakini anapaswa kuwa na hiyo immatriculation temporaire kama vile tunaita, na ni kwa muda, sio kusema gari toke imeingia inabakia natumikisha ile plaque ya immatriculation temporaire mpaka gisi gari inazeeka inatumikishaka plaque ya immatriculation temporaire. C'est pas normal. Ingebidi wakubwa wa mjimbo waangalie hii mambo. Na unakuta magari zingine ambazo zinatembea hivyo ni magari ya wakubwa wao wenyewe, ama magari ya wale ambao wanashimamia magari kwenye barabara ama pense. Wengine wanakuwa na gari zao ambao zinatembea bila hata document, na hiyo inakuwa shida. Sasa inakuwa ikidekuraje wengine ambao wanakuwa wakinunua madocuments de bord. Wanajiuliza sasa à quoi ça sert ya kununua les documents de bord pendant que bengine biko natembea bila les documents de bord. Et c'est déjà un problème. Nous étant Nouvelle Société Civile, nous aimerions que cette situation prenne fin dans la ville de Bukavu. Nous aimerions en tout cas que les autorités locales imprégnées dans cette situation, bangalie comment mettre de l'ordre, bangalie comment coutir un peu de toilette dans cette situation-là. Parce que on ne peut pas faire ça qui soit nasemaka wa moyo munawatilia sheria wengine hiyo sheria c'est comme si ils sont au-dessus de la loi. Non, ça ne peut pas se faire. Kama kuko sheria inabidi watu wote waheshimie sheria. Wakisema watu inabidi wanunue le plaque
ma plaque ya immatriculation en fait ya véhicule, c'est valable pour tout le monde, autorité ou pas, vous devez être immatriculé. C'est très normal. Alors hiyo ni jambo ya kwanza. Na jambo ya pili kuhusu document. Wamoja wananunua document lakini unakuta kunakuwa pia une forme à un certain moment yenye ilikuwa inaonekana ndani ya mji wa Bukavu ni kama vile tracasserie routière. Kwa sababu kila leo tunakuwa tukiuliza chauffeur wakati tunakamata les transports publics et autres, kwa nini amununue magari, amununue madokima? Nasikia mwingine chauffeur anakuambia nikuwe na document ou pas, ça revient au même. Nilikuwa na madokima balikuwa nanifunga kila leo. Niko na document zote, mais on crée des infractions. On crée des infractions du tout à kutafuta kukurationner les chauffeurs. Alors les chauffeurs commencent à chercher, au lieu que à user les documents, anaza tafuta mutu matamu parrainé, ils cherchent quelqu'un qui est haut placé, par exemple la police ou bien mon armée, mwenye atakuwa nasemea gari yake wakati ambayo inafungwa, parce que aone importance ya kununua document du fait que même si yakuwe na document wanamufunga à tout moment. Et quand je pose la question, est-ce que banabafunga kubure? Parce que quelque part, nous ne devons pas seulement être en train d'attaquer le gouvernement ou bien la police, pendant que le chauffeur aussi n'a bonjo banatuma que banabafunga. Parce que moi je me dis, un chauffeur qui conduit et normalement on a respecté le code de la route, est-ce que police anaweza kumufunga tout gratuitement comme ça? Ou bien peut-être inaonekana que chauffeur aussi abaheshimie code de la route. Et c'est vrai, nos analyses inaonekana ya kwamba nos chauffeurs aussi ne respectent pas le code de la route. Na ndio maana banajikuta banakuwa souvent proie ya policiers, la police de circulation routière. Kuko fasi kwenye les chauffeurs ne peuvent pas garer les véhicules, mais ndio kwenye unakuta magari zinayala. Vous voyez. Alors, la police aussi en profite, akikukamata anakoransonné, parce que c'est que nous sommes en train de voir à l'époque, wakati tu es dans une infraction, on prenait les véhicules, banakufunga, ou soit banakuandikia un document yako ya mapénalité yenye utenda lipa kunani ku bank, na ile document balikuwa nita contravention. Alors banakuandikia document unenda lipa ku bank, aussitôt unatoka na kitansi yako ku bank, hapa yenye inajulikana ni Kadeko, ndio mahali walikuwa wanaenda lipa les documents. Unarudia na document yako, tu récupères ma pièce yako ya gari. Mais curieusement aujourd'hui ce n'est pas comme ça. Bakikufunga wanakushusha kule chini. Et quand tu vas récupérer le véhicule, tu payes l'argent, il n'y a même pas de facture, il n'y a même pas de quittance. On se pose la question d'où va cet argent. Et c'est un problème. Moi je pense que la province du Sud Kivu, nos autorités locales devraient vraiment s'impliquer dans cette question ici du ya kuangalia, parce que ile pesa yenye ingesaidia peut-être mabitu mbalimbali ni pesa yenye ilipashwa ingia kumfuko ya serikali, mais aingie kumfuko ya serikali. Moi-même personnellement, je me pose la question, hiyo pesa inaendaka wapi? Ya magari ambazo zinakuwa zikifungiwa, na wakati anaenda kufungua gari analipa pesa, inaendaka wapi? Alors, nous conseillons aux conducteurs bajue comment kuheshimia sheria ya balabala ama code de la route. Tukikamata mfano ku niveau ya place du 24, rond-point iko à moins de 100 mètres. Dans ma petite connaissance étant conducteur, mais najua kama ku rond-point kama iko à moins de 100 mètres, awezi geuzia gari katikati ya balabala, tu dois aller ku rond-point. Unageuzia gari alafu unapanda. Mais ce que nous sommes en train de voir, par exemple, qu'on voit à feu rouge, qu'on voit à place du 24, moins de 50 mètres, moins de 20 mètres même, il y a rond-point, mais les chauffeurs se permettent kugeuza tu katikati ya balabala tout en créant les embouteillages. Ils s'en foutent que gari ingine inaweza kuwa mbele yake ama nyuma yake, mais anageuza tu. Alors moi je me dis que tunapaswa penda nchi yetu, nous Congolais,
nous devons aimer notre pays. Nous sommes le premier à jeter le pierre pour l'autorité, mais si peut que tout est responsable, il y a des ordres fulani qu'on a fanika dans la province, il y a Sud Kivu. Alors, question, il y a tout le qu'on a goussia par rapport à ma document de bord. Tous les jours, la police des circulations routières kama vile tulisema kwenye kiingilio wanakuwaka kwenye balabala na wanakuwa wakiangalia vikartasi. Parce que moi je trouve inconcevable mumuji kama vile wa Bukavu avec agglomération yenye tunakuwa nayo na nombre de véhicules ambayo iko naongezeka du jour le jour, je trouve inapproprié kufanyikiwe bouclage dû à contrôler certains documents. C'est anormal. C'est anormal. Parce que wakati banafanya bouclage, c'est-à-dire que bato abiko nalipe ile madokima. Na kama abiko nalipe ile madokima, c'est qu'il y a quoi que contrôle yenye nafanyikaka régulièrement. Alors c'est quoi la présence? Nous devons quand même se dire la vérité. C'est quoi l'importance de la présence de la police nationale congolaise Moubalabal? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'au niveau de la place du 24, si vous y allez, il y a plus de 15 policiers. Plus de 15. Koukila coin, kouko, policiers. Et ils sont là, je me dis, ils sont là pour contrôler les documents de bord. Pas seulement pour réglementer la circulation. Oui, ça fait partie aussi de leur travail, pour réglementer la circulation, mais aussi pour contrôler les documents de bord, pour que Bangali et Kama, gari ambazo zinakuwa zikisirkile, zinaeneza dokima yote, zinaheshimu sheria ambao imetiwa na wakubwa ili zipate kutembea. Alors, kitu yenye nashangaza leo, comme je venais de le dire, gari zote mumungini zinapotea. Zote. Ça nous laisse directement à déduire ou à comprendre que gari zote hazikwake na madokima. Na kama ile magari yote kwake na madokima, c'est quelque chose qui devrait interpeller le général ambao tunakuwa tukisalimia en passant, ça devrait interpeller le général de la police. Il doit se poser la question, comment bouclage ya siku mbili inapaswa fanya à ce que gari zote zipotee mubalabala. Et pourtant, ces agents sont là tous les jours. Vous voyez, les agents de la police sont là tous les jours. Est-ce que les magari inakuwa napita mu mavoie ya maraccourci? Njomana balipa ke ma document ou comment? Donc moi je pense que ça devrait interpeller les généraux pour qu'il angalie comment kukamata d'autres mécanismes ya contrôle ya ma document itakuwa mzuri zaidi. Parce qu'aujourd'hui déjà le fait que banafanya bouclage ça crée un problème dans la ville. Lequel de problème? Le prix des transports monte. Un transport, quand vous prenez la course, normalement, c'est 1000 francs congolais. Aujourd'hui, c'est 1000 francs congolais dans la ville de Bukavu, selon les lieux que nous avons. Mais là où on a un taxi, on vous dit 1500 francs congolais. Et d'autres vous disent 2000 francs. Course Nyelkouan a fait à 1000 francs, quitter la botte jusqu'en Gouba, c'était course moins, considéré comme course moins. Mais aujourd'hui, il y a quoi les chauffeurs, en Akwambia, Ndashimami Nyawer. Et les gens payent 1000 francs ou 1500 francs. Et arrivé à Nyawera, quelqu'un qui vous disait c'était un délai, il prend d'autres personnes, il continue en Gouba. Et si toi tu veux continuer, tu n'as pas double course. C'est anormal. Et quand vous lui posez la question, comme aujourd'hui moi-même, je suis témoin oculaire, j'entre dans un des taxis, on me dit 1500 francs. Pourquoi? Oh non, parce que ne lit pas ma document BI, mais n'a pas chapandisha BI. Je dis, mais c'est pas normal. Dans un pays où il y a un droit, où il y a le droit, bah, tu vas pas se comporter comme dans la jungle. En bas, kila mtu anakuya anajisikia, anapandisha bei, gisi anapenda, mais dans l'entretemps, ceux qui souffrent, c'est la population. Et nous, étant représentants et la population, ce sont des choses que nous devons dénoncer. Nous devons en tout cas qu'ils doivent prendre des responsabilités. Et quelque chose qui m'a étonné, il me dit sans gêne ces chauffeurs-là que non, ASECO Njoilipandisha Bei. Moi je me dis, ASECO c'est une association, quand bien même reconnue par le gouvernement provincial, mais je sais que c'est juste une association, une organisation de chauffeurs. Mais c'est pas quoi ASECO Kutpanga Bei sans l'autorisation de l'autorité locale.
À ma connaissance, je pense que ça devrait être une des divisions, si pas de l'économie et autres, il n'y a pas qu'au réglementer le prix dans la province. Et puis, comme c'est dans le domaine des transports, normalement, la division des transports devrait être impliquée. Mais directement, parce que Moutou Alouza document, on a combien, non, si il y a ASECO, il est décidé de pandiche Bay. Alors, je ne suis pas vraiment certain comment réellement ASECO n'a pas l'autorisation. Il y a kutosha Bay à transport pour 1000 francs, qui pandiche pour 1500 francs. Si tel est le cas, je pense que les autorités provinciales devraient voir cette question avec les responsables ASECO. Et si ce n'est pas le cas, je pense que ASECO, YPK étant organisation, en bas, on a regroupé plusieurs taximens, devrait mettre des gens, Kubalabala, en termes, il y a contrôle, en a tout comme des clients, ma voiture comme ça, voiture, il est assez, moi, ou t'allais pas 1500, directement, on a de preuves, on a subir la rigueur de la loi, parce que c'est inconcevable. Quand vous arrivez au niveau affaires rouge aujourd'hui, il y a tout un monde là-bas. Batu banachema mapale banakosa transport dans une ville comme la ville de Bukavu aujourd'hui 2024, une petite ville comme ça, batu banze kosa transport tout simplement parce que kuko bouclage et les gens n'ont pas payé ma document de bord. Donc vous vous rendez compte que nibitu bienye a bisikilike et ce n'est pas bon, ce n'est pas normal dans la ville il y a Bukavu. Nabatu bananza gombania transport bakikwambia 2000 francs, il n'a pas le choix parce qu'il anangalia kwenye ko naenda vu la distance, peut-être le programme alisha chelewa, il est obligé de payer 2000 francs dû à kulipa transport. Et il faut voir maintenant la personne qui paie 2000 francs, il gagne combien cette personne-là? Anapokia kangapi kumwezi. Je ne veux pas trop entrer dans ces débats parce qu'il est connu les salaires, il y a agent ou bien fonctionnaire public, c'est connu. Alors, quand vous lui faites payer 2000 francs ou 1500 francs par course, c'est-à-dire par jour, aller-retour, ça fait 3000 francs, soit plus de $1. Donc, s'il prend le transport tout le jour, pendant 30 jours, il doit dépenser combien? Plus de $30. Il y a transport uniquement. Ils n'ont pas $30 et à salaire le mois. Dans Mungine, les $30, ça fait déjà 50% à salaire et il gagne le mois. Donc, allez-y comprendre que la population, il y a Bukavu, ils ont beaucoup de problèmes. Taifa, ama raia, inakuwa na shida nyingi sana. Nous sommes en train de dénoncer ces choses. Il faudrait que Ibibitu bimalizik dans la ville de Bukavu. Il faudrait que les autorités vraiment prennent conscience. Bangalie comment kufatilia Ibibitu. Vous allez voir. Aujourd'hui, ma véhicule est en afficham. Mais dès que bouclage est à Malizika, tous les véhicules qui étaient dans les enclos, le parcelle, ils ont dit à Tenambalabal. Et puis d'ici décembre, comme on est déjà d'ailleurs au mois de décembre, avant la fin de l'année, on va vous parler de la courtoisie routière. Moi, je me demande avec ce terme courtoisie routière. Vous savez, très chers auditeurs, auditrices, la sécurité n'a pas de prix. Donc, il faut qu'à face ingine comme aéroport, il ne faut jamais et alors jamais donner même un seul jour de congé à la sécurité. Alors, quand nous disons la courtoisie pour que tu vas fêter Muzuri, tunacha gari zote, zingie mubalabala, même les documents, les véhicules qui n'ont pas de documents, on les laisse kuingia mubalabala. C'est bon. Mais maintenant, ceux qui conduisent ces véhicules-là, eux aussi n'ont pas de documents. Mais parce qu'il y a une courtoisie, on les laisse conduire. Mais est-ce que nous sommes sûrs que les batu bana maîtriser Kutembezagar? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes en train de mettre les vies des paisibles citoyens en danger? Est-ce que nous nous rendons compte de tout ça? Nanjo nakutaka souvent à partir le 15 décembre, le 20, le 25, embouteillage inakuwa mingi, tout simplement parce que balifanya courtoisie. Courtoisie, c'est-à-dire même sans document, tu peux rouler, personne ne t'arrêtera. Vous voyez, c'est-à-dire tu peux marcher hors norme, en d'autres termes. Tu peux marcher hors norme, hors la loi, comme nous sommes dans la courtoisie, personne ne va t'inquiéter. Alors, pour nous, ce sont des choses qui ne doivent pas vraiment exister dans la ville de Bukavu.
comme notre temps arrive presque à sa fin, nous sommes en train de demander, c'est une prière que nous sommes en train de faire à nos frères congolais, à nos frères chauffeurs et taximens. Ile ni ya kwanza, bonjo tunaanzia acheter les documents de bord. Tununue documents et nous sommes en train de demander ya pili, tunaomba ku polisi ya circulation routière ambao wanakuwa kila leo kwenye balabala. Faites votre travail comme il faut. Demandez les documents de bord. Mwenye ana document, bon, faites votre travail. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour faire le bouclage. C'est pas normal. C'est pas normal. Vertueux se conduisent en animal. Je sais que ma vie n'aura pas d'épître ni de versets. Je ne suis pas irréprochable, vos critiques, je les approuve. Les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs qui, les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs qui écrivent avec un cœur. Les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs qui, les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs qui écrivent avec un cœur. Mesdames et messieurs de la radio Sven, tunakuwa mwisho ya emission yetu La Voix de la Nouvelle Société Civile ama sauti ya shirika mpya la raia. Tunasema asante kwa auditeur bote ambao walitutega sikio, na tunaamini ya kwamba emission hii inakuwa mafundisho kwa kila mtu, kwa raia, kwa viongozi. Ndani ya studio hapa ilikuwa ni mimi Pasteur Thierry ambao nakuwa directeur pays wa Light ASBEL, pia coordonnateur national adjoint wa Nouvelle Société Civile. Kungambo ya technique tunasema asante sana kwa Jean Karagumba ambaye alikuwa akiassure contrôle technique na akitufikishia sauti hii kwenye poste recepteur zenu. Karibu tena siku ya ine ijayo à 17h juste jusqu'à 17h30 na Bwana awabariki. Dieu me pardonne si ce texte a blessé les âmes. Si une fois passe, des fois casse, c'est que la troisième c'est d'islam.